Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi 12 septembre 2019, nombre 30, 1 à 17. Deux questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? C'est la première question. La seconde, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Bien sûr, le lecteur nous demande de nous poser la question de savoir s'il y a un verset qui vous intéresse le plus. C'est ce verset-là que vous pouvez partager avec vos proches. Dans ce passage, il est question de la loi sur les vœux. Le vœu de la femme mariée et le vœu de la veuve. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voici encore à ton école. Nous voulons t'écouter, nous parler. Parle-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Du premier au deuxième verset, nous voyons que le vœu n'était pas exigé. On ne vous exige pas de prononcer un vœu. Mais, je dis bien mais une fois que vous avez prononcé votre vœu, que vous avez fait votre vœu, vous devez le garder. Vous devez l'accomplir. Alors, avant de faire un vœu ou de prononcer un vœu, vous devez très bien réfléchir. Ce que vous avez promis à Dieu, le vœu que vous avez fait devant l'Éternel, vous lie. Vous êtes lié par ce vœu-là. Vous devez nécessairement l'accomplir. Donc le vœu n'était pas une chose avec laquelle vous pouviez blaguer. D'ailleurs, le texte d'Ecclésiaste 5, 1 à 7, nous parle à ce propos. Le texte nous exige de bien réfléchir avant d'accomplir un vœu. Et quand on l'a accompli, on doit se presser de tenir parole. Donc le vœu n'était pas quelque chose avec lequel l'on puisse blaguer. On peut aussi lire Deutéronome 23, 21 à 23. À partir du 3e verset jusqu'au 16e verset, on nous dit que un vœu fait par une femme non mariée, mais qui vit encore sous le toit parental, c'est-à-dire dans la famille, dans la maison de son père, ce vœu-là peut être annulé par son père. Donc une fille qui vit encore chez ses parents, lorsqu'elle accomplit, lorsqu'elle prononce un vœu et que son père apprenne que sa fille avait prononcé tel vœu, son père peut annuler ce vœu-là et la fille n'est pas obligée d'accomplir ce vœu parce que ce vœu a été annulé par son père quand le père l'a appris. Mais quand le père l'a appris et qu'il n'a pas réagi, la fille est obligée d'accomplir ce vœu-là. De même, la femme mariée, elle prononce son vœu, mais quand son mari apprend ce vœu-là, son mari peut accepter ce vœu-là, soit l'annuler.
Et quand le mari annule, quand le mari prend connaissance du vœu et qu'il l'annule, la femme n'est plus liée. La femme n'est plus obligée d'accomplir ce vœu-là parce que son mari, desquels elle dépend, a annulé ses vœux. Mais en contraste, le vœu fait par une veuve ou le vœu fait par une femme divorcée, les liés, donc ces deux personnes-là, ou ces deux catégories de personnes, une femme divorcée et une veuve, quand elles prononcent un vœu, elles doivent nécessairement l'accomplir. Parce qu'il n'y a personne qui peut annuler ces vœux-là. C'était des mesures qui protégeaient les femmes dans leur culture pendant les anciens temps, les temps de l'Ancien Testament. Donc, c'est ça, la loi sur le vœu. Vous devez accomplir le vœu que vous avez prononcé devant l'Éternel et faites vite pour ne pas donner à l'ennemi l'occasion de vous contrecarrer pour ne pas l'accomplir. Parce qu'il sait que quand vous ne l'accomplissez pas, Dieu ne sera pas pour vous, mais sera contre vous. Alors, dès que vous avez prononcé un vœu, faites tout et faites vite surtout pour l'accomplir. Alors, nous avons une question. Vous aviez fait les vœux les jours où vous aviez reçu Jésus-Christ, que je vous suivrai. Êtes-vous toujours en train de le suivre ou vous vous êtes détourné de lui ou vous vous êtes un peu détourné de lui? Si vous vous êtes détourné de lui, c'est l'occasion pour vous de revenir dans le droit chemin. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette leçon sur le vœu. Très souvent, voyant le public, voyant l'entourage, nous pensons que nous sommes aussi obligés de promettre. Seigneur, je vais te donner ceci, Seigneur, je vais te donner cela. Surtout quand il y a des collectes spéciales dans les églises. Vous prenez vite un bout de papier, vous écrivez, Seigneur, je te donnerai autant. Mais une fois l'argent entre vos mains, ou une fois sorti de l'église, une fois quitté cet environnement de l'église, vous oubliez d'accomplir ces vœux-là. Seigneur, merci pour ce rappel et pardonne-nous toutes les fois que nous ne l'avons pas fait, que nous n'avons pas accompli notre parole. Nous voulons calquer notre comportement sur toi qui est fidèle. Nous voulons être aussi fidèles dans ce que nous te promettons. Mais nous savons que seuls, nous ne saurons rien faire. Nous avons besoin toujours de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous tienne et qu'il nous conduise dans ta fidélité. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons le verset de la semaine tel que prévu par les lecteurs de la Bible. C'est Nombre chapitre 23 verset 8. C'est ce verset-là que nous sommes en train de retenir cette semaine. Il est ainsi libellé. Nombre 23 verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est ça notre verset de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation et d'autres ressources pour votre vie spirituelle, cliquez sur le sermon une fois que vous avez tapé cette adresse. Ensuite, allez au blog et là-bas, vous allez trouver toutes les ressources pour votre vie chrétienne. Merci.